réagi sur les conséquences des décisions hâtives et irréfléchies prises par les États-Unis dans le monde. L'ONU affirme que des centaines de camions d'aide ne sont pas revenus du Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du septembre 18. Le Premier ministre Abiy Ahmed a écrit une lettre ouverte au président Joe Biden, l'exhortant à enquêter sur la politique américaine envers l'Éthiopie. Dans sa lettre, le Premier ministre Abiy a abordé un certain nombre de questions reflétant la situation actuelle en Éthiopie, élaborant sur les atrocités sociales, politiques et économiques perpétrées contre les Éthiopiens par le terroriste TPLF au cours de ses 27 années au pouvoir. Le Premier ministre a déclaré qu'il avait comploté pour déstabiliser l'Éthiopie même après son éviction. Récemment, le groupe terroriste a affirmé que des personnes innocentes déplacées dans les régions d'Amara et d'Afar ont été exposées à la torture. Beaucoup ont été tués, leurs maisons ont été détruites et des institutions ont été démolies. Il a noté que les enfants de la région du Tigray qui avaient des grands espoirs étaient désormais la cible du groupe terroriste. La communauté internationale, y compris les États-Unis, ont choisi de garder le silence sur les crimes commis par ce groupe terroriste depuis sa création en Éthiopie le 24 octobre 2013. Ces attaques ont causé dans les régions d'Afar et d'Amara le déplacement et la mort d'Éthiopie et la destruction de leurs maisons. Il a également critiqué le gouvernement éthiopien. Il a rappelé que les États-Unis, en tant qu'amis de longue date et partenaires stratégiques de l'Éthiopie en matière de sécurité, ont récemment mené une politique surprenante et inhumaine. Il a annoncé que les décideurs politiques occidentaux et les organisations internationales au nom de l'aide humanitaire et de la construction de la démocratie en Éthiopie se fondent sur la désinformation et ont oublié la vérité. Il a également noté que si les questions de sécurité nationale, régionale et internationale sont un problème clé pour les États-Unis, c'est un mystère pourquoi l'administration du président Joe Biden n'a pas pris une position fermée contre le TPLF. Tout comme les anciens dirigeants américains ont mené la guerre mondiale contre le terrorisme, des millions d'Éthiopiens mènent la guerre contre les terroristes dans leur pays pour garantir leur droit de vivre en paix et d'apporter la prospérité. Dans une lettre au président Joe Biden, le Premier ministre Abiy Ahmed a confirmé que les Éthiopiens ne se prosterneraient devant aucune partie tentant de faire pression sur leur pays. Le ministère de la Paix consulte les agences d'aide internationale sur la manière d'améliorer l'accès humanitaire dans la région d'Amara. Dr Catherine, directrice du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et d'autres représentants d'agences d'aide internationale ont été informés de la situation dans la région. Dr Fanta Mandafro, chef adjoint de l'État régional d'Amara, a décrit les dommages humains, sociaux et économiques causés par la guerre menée par le terroriste. Plus de 5 millions de personnes ont été touchées par la guerre du groupe terroriste dans la région. Les victimes ne reçoivent pas les services de base, y compris l'aide humanitaire, a déclaré Dr Fanta. D'autre part, Dr Fanta a annoncé que plus de 1,5 million d'élèves qui fréquentaient ces écoles n'étaient pas scolarisés en raison de la destruction de plus de 2900 écoles. Le chef de l'État régional d'Amara, Gagnon Chagar, a pour sa part expliqué que de nombreuses personnes ont été tuées lors du traitement inhumain, des femmes ont été violées et plus de 551 000 personnes ont été déplacées. Le forum a été suivi par le ministre de la Paix, Moufariat Kamil, le ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Dr Slash Bekala, et le commissaire à la gestion des risques de catastrophe. Les dommages humanitaires en matériel causés par le groupe terroriste sont en cours de discussion au forum et des orientations pour l'accès à l'aide humanitaire sont attendues.
La divulgation du programme alimentaire mondial de l'ONU intervient au milieu des craintes croissantes de décès par famine au Tigray, où l'ONU a précédemment estimé que 400 000 personnes étaient confrontées à des conditions de famine. Metuku Kassa, commissaire de la Commission de gestion des risques de catastrophe, a déclaré que les gangs du TPLF bloquaient l'aide humanitaire dans l'état du Tigray. L'organisme mondial a révélé qu'il n'était pas en mesure d'assembler des convois de taille importante en raison du manque de camions. Il a néanmoins continué à travailler avec les transporteurs et les autorités locales du Tigray pour la libération des camions, a-t-il précisé. Les cliques du TPLF ont accusé le gouvernement fédéral éthiopien de bloquer l'aide alors que ce sont clairement ces mêmes cliques qui utilisent la famine comme moyen d'attirer l'attention du monde. Les mafias du TPLF utilisent la crise humanitaire comme facteur incitatif pour aggraver le conflit en bloquant et en pillant des centaines de camions lourds qui transportent de l'aide humanitaire dans les États d'Afar. Après la fin de la bataille de la Magdala, 11 cercueils pilés par les troupes britanniques et conservés au musée British pendant plus de 153 ans ont été officiellement restitués à l'Éthiopie. Lors d'une réunion avec les hauts responsables de musée et des membres du conseil d'administration du musée, l'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Tafari Mellessa, a déclaré que l'arc est d'une grande importance pour les adeptes de la religion et de l'Église orthodoxe. Il a rappelé que le gouvernement éthiopien, l'ambassade et l'Église avaient tenu une série de discussions et des questions au cours des 2 dernières années. Les 11 cercueils qui ont été illégalement pilés dans l'église de Magdala sont des trésors religieux et spirituels légitimes de l'église orthodoxe éthiopienne Toledo, a expliqué l'ambassadeur Tafari. Il a noté que garder les cercueils dans le musée pendant 153 ans était un trésor spirituel irremplaçable pour l'Église. Il a annoncé que le retour des cercueils à l'Église en tant que symbole spirituel de l'Église orthodoxe en Éthiopie et dans le monde est d'une grande valeur pour le musée. Le bureau de patriarche orthodoxe éthiopien de Toledo a déclaré dans un communiqué que les responsables du musée aient l'obligation morale de restituer les cercueils à l'Église et à ses habitants. La stratégie du terroriste TPLF pour déstabiliser le pays a été dévoilée. Betaye Soussiarid a plus. Des preuves sont apparues à plusieurs reprises que le TPLF, qui a été qualifié de terroriste par la Chambre des représentants du peuple, a intensifié son cauchemar de détruire le pays après avoir fui vers Mekelle. Le terroriste TPLF est connu pour concevoir une stratégie visant à déstabiliser l'Éthiopie, à en tirer profit et à couvrir ses crimes, à répandre la violence et la propagande dans divers médias, à terroriser le public, à dissimuler ce qui ne s'est pas produit, à ce qui n'est pas arrivé. La stratégie des 80 pages du terroriste TPLF pour déstabiliser le pays est une indication claire des atrocités du groupe et de l'étendue de son mal. Ce document intitulé « Les étapes spéciales de la lutte et nos prochaines stratégies », stratégie et orientation. Numéro 2, et a préparé en septembre 2013. Il est également précisé que le document est strictement contraignant. L'accent est mis sur la manière dont le groupe peut renverser le gouvernement de transition et revenir au pouvoir. Il a souligné la nécessité d'agir pour s'assurer que le leadership du changement qui a été évincé du pouvoir par un gouvernement avide de pouvoir ne soit pas soulagé. En particulier, il a décrit l'incitation à la violence dans diverses parties du pays, l'attaque contre les forces de sécurité et la création d'instabilité en créant diverses organisations en coordination avec les forces internes et externes. Il a décrit l'inévitabilité de la guerre comme une stratégie importante pour préparer le peuple. Étonnement, c'est la stratégie des forces de défense qui travaillent depuis des mois de faire comprendre que le TPLF est une organisation terroriste. Le point principal de cette stratégie est que la guerre est inévitable sur tous les fronts et la nécessité d'équilibrer militaire pour éviter cela est imminente. Le groupe terroriste a appelé le gouvernement fédéral à mobiliser ses forces et à dire « Nous ne devons pas créer une occasion pour nous de périr jusqu'à ce qu'ils viennent nous détruire ».
Il a prévenu que le peuple du Tigray devrait être préparé pour cette guerre. Cela ressort clairement du fait que le commandement du Nord a élaboré une stratégie pour vaincre les forces de défense et pour désarmer. Le 24 octobre 2014, il a achevé sa stratégie consistant à vaincre les forces d'invasion du Tigray pour protéger les mères, les pères et les jeunes du pays à tout moment afin de protéger la souveraineté du pays. Il a en fait payé beaucoup. Son porte-parole a déclaré qu'il avait pris des mesures rapides. Ce faisant, le groupe terroriste a clairement affirmé son intention de détruire le pays. En conséquence, ils sont obligés de chercher des alternatives et les jeunes ont du mal à joindre les deux bouts. Il a prouvé son imposteur en décrivant les luttes de l'ensemble de la population, en particulier les jeunes de Kero, Fano et d'autres régions, comme étant amenés par l'Occident. Dans ce document, les Occidentaux qui ont fait Addis Abeba et porté vers Mekele au pouvoir prétendent cacher la défaite dans le document. Les dirigeants des médias de la communication et de la défense ont visité des zones exemptes du groupe terroriste dans les zones du sud de Gondar et du nord de Wallo. Lors de leur visite, ils ont souligné que les attaques brutales de la clique du TPLF étaient très sévères et que désormais, pour renverser cette mafia, les Éthiopiens de tout le pays devraient travailler main dans la main. Samrawit Godadao a plus. Les dirigeants des médias de la communication et de la défense ont visité des zones exemptes du groupe terroriste dans les zones du sud de Gondar et du nord de Wallo. Ce ne sont pas des soldats. Les civils ont été brutalement tués et le nettoyage ethnique et bien d'autres ont été pratiquement montrés par le groupe terroriste TPLF. Ceci devrait être vu par tous les Éthiopiens venant ici et essayer de tenter de démanteler gravement TPLF pour toujours. Comme vous le savez, l'ennemi est quelque chose de démon. Ils sont émoussés dès le début. Leur fin est aussi diabolique et à nouveau émoussée. De tels actes odieux ne pourraient pas être commis par une personne en santé. Ils sont encore très contondants et c'est pourquoi ils détruisent même les sites antiques avec des armes lourdes. Au cours de l'occasion, les chefs de l'armée ont expliqué aux dirigeants des médias que le groupe terroriste TPLF sera soumis à la tombe pour toujours. Nous nous retrouvons tous ici sur le front de la guerre. Il reste un combat pour obtenir une grande victoire. J'apprécie l'équipe des médias et de la communication pour votre visite. Ne doutez pas que le TPLF sera enterré. Vous avez montré votre solidarité avec les forces de défense héroïques. J'ai été témoin de la coopération et du soutien du public à l'armée. L'Éthiopie est un grand pays et il ne sera pas inférieur à un petit groupe de terroristes. L'héroïsme du lieu est toujours aussi gratifiant. La colonel Getnet Qadana, responsable des relations publiques des forces de défense, a également déclaré que la visite des responsables des médias, de la communication et de la défense avait remonté le moral des membres des forces armées. Les gens sont également au courant de la tentative du TPLF de tout déstabiliser, pratiquement. Le soutien du peuple d'Amara est prometteur et doit être salué et poursuivi dans la lutte contre le groupe terroriste de manière coordonnée. Les médias et les responsables de la communication jouent leur rôle en exposant le groupe terroriste et à la communauté internationale. De plus, leur présence en personne pour encourager l'armée et demander les victimes à créer une grande énergie pour les forces de défense. Au cours de la visite, il a également été dit que l'armée progressait fortement vers une nouvelle victoire en démontrant la TPLF terroriste. L'Iran se dit prêt à partager ses solides expériences sur la manière d'échapper aux conséquences des sanctions et interventions unilatérales contre l'Éthiopie. L'ambassadeur iranien en Éthiopie, Samad Ali Lakizadeh, a déclaré que bien que les États-Unis prétendent être un combattant du terrorisme, le plus grand groupe terroriste de l'ère contemporaine a été créé par les États-Unis.
Bien que les États-Unis prétendent toujours être les protecteurs des droits de l'homme, les combattants du terrorisme et les artisans de la paix, ils sont le cofondateur du plus grand groupe terroriste de l'ère contemporaine, l'État islamique, a déclaré l'ambassadeur. L'Iran, qui a été largement touché par la sanction unilatérale américaine, mais qui ont également profité pour prospérer, est prêt à partager ses solides expériences sur la manière de rester résilient à l'intervention étrangère et aux sanctions contre l'Éthiopie. Le pays dit qu'il se tiendra aux côtés de l'Éthiopie dans la lutte contre l'unilatéralisme. Les rapports indiquent que les sanctions unilatérales américaines sont responsables d'importantes violations des droits de l'homme dans les pays sanctionnés et ont causé la mort d'un grand nombre de personnes. Center for Economic and Policy Research, un groupe de réflexion américain, les sanctions américaines auraient causé plus de 40 000 décès de Vénézuéliens de 2017 à 2018. Et pour conclure le journal, le principal bloc régional d'Afrique de l'Ouest a imposé des sanctions contre la junte du Guinée et contre ceux qui ralentissent la transition post-coup d'État au Mali. Les chefs d'État régionaux ont décidé de geler les avoirs financiers et d'imposer des interdictions de voyager aux membres de la junte guinéenne et à leurs proches, insistant sur la libération du président Alpha Condé et une courte transition. Les sanctions de la ECOWAS s'étendent également aux membres de la famille des dirigeants de la junte. Le bloc a également exigé un retour rapide à un régime civil. Le bloc a également accru la pression sur le gouvernement de transition du Mali, exigeant qu'il s'en tienne à un accord pour organiser des élections en février prochain. Il a annoncé des sanctions contre ceux qui, selon lui, frustraient les efforts pour un retour à la règle constitutionnelle. Ils ont appelé l'Union africaine, l'ONU et les partenaires internationaux à aider à faire respecter les interdictions de voyager et les sanctions financières contre la junte et leurs familles. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre réagit sur les conséquences des décisions hâtives et irréfléchies prises par les États-Unis dans le monde. L'ONU affirme que des centaines de camions d'aide ne sont pas revenus du Tigray. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.